Enseignement, délivrance, conversion scellée dans les autres baptêmes, formation des disciples, consécration au ministère, voyage missionnaire, implantation de l'église, construction de temples, dont plusieurs sur des propriétés de l'église. Voilà qui résume en 27 ans l'essentiel du ministère pastoral du révérend Dr Abraham Galassi, représentant légal de l'église La Louange, une véritable histoire d'amour avec son Dieu. Parti de Kinshasa le 29 avril 2022. Pour Lubumbashi, ce énième voyage missionnaire du visionnaire n'a pas été du tout repos. Au contraire, déjà le samedi 30 avril, l'homme du contrôle strict de la fosse équerre s'est rendu dans la commune de Kapemba afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du temple. À sa suite, plusieurs serviteurs, membres de sa délégation, et ceux venus du Katanga profond et de l'Afrique du Sud, l'accompagnent. Surprise, oui, appréciation certaine, satisfaction totale exactement, car l'équipe du révérend Blaise Bentus a respecté les consignes. Ce temple de 25 mètres sur 24 est une véritable merveille architecturale. Déjà, le rez-de-chaussée fort de 500 places abrite également le box, son, les bureaux, la salle d'intercession, les toilettes et un couloir. La mezzanine en forme de L compte 550 places, soit un total de 1050 places assises. Le représentant légal répare de ces lieux fortifiés dans sa conviction que l'impossible n'est pas de Dieu. Car ce temple, fruit d'une déclaration de sa bouche en janvier dernier, a vu son existence venir en seulement 75 jours, soit 2 mois et 14 jours. Le dimanche 1er mai 2022, un autre jour, commémoration de 28 ans de l'église à Louange et de 27 ans du ministère pastoral de son leader, le révérend Dr Abraham Galassi. La mise en place terminée de 8 heures dévoile le caractère festif, décor impeccable du lieu, instruments de sonorisation flambant neufs, chorale de jaunes vêtus, participants nombreux, environ 1200, ont rendez-vous avec ces lieux dont le temple a été dédicacé à Dieu à cette occasion par l'ange de cette méga église. Le révérend Dr Nkwim a la charge d'y apporter la parole autour du thème « La mission de l'église en ce temps ». L'on a compris que cette mission est celle de faire des disciples ou des serviteurs accomplis, afin de souhaiter joyeux anniversaire ministériel au représentant légal, en son nom comme épouse et au nom de l'Église comme mère. La révérende Françoise Ngalassi dévoile ses sentiments d'amour avec un homme qui est pour tous un véritable canal de bénédiction, tout en lui souhaitant longévité et force. Après le service de ce jour, fidèles serviteurs invités ont droit à un rafraîchissement et un cocktail à des endroits différents. Dans la salle de fête King's Palace, dans une atmosphère plutôt morose, le révérend docteur Abraham Galassi à l'honneur ne se retient pas. Accro à la chanson, le voilà au micro. Il prend le lead et entonne une série de cantiques qui réveillent les convives et emballent la salle. L'ambiance est donc totale et la fête réussie. Le lundi 2 mai, le visionnaire s'entretient avec la jeunesse de Lubumbashi. Du mardi 3 au jeudi 5 mai 2022 s'organise une conférence en 2 vacations. Avant midi, de 9h à 12h, le révérend Dr Abraham Galassi entretient le serviteur autour du thème « Les interventions divines dans la formation du caractère ». Il est relayé dans les après-midi de 16h à 19h par la révérende Françoise Ngalassi qui, elle, anime autour du thème « Il y a des éclairs sur la montagne ». Ponctué de prières ferventes, tous ces enseignements visant le réveil spirituel du chrétien et de l'église en ce temps ont fait du bien à l'église de la Louange Lubumbashi. Aussi, pour tous ceci, cette église a-t-elle eu des mots justes pour saluer ce voyage du représentant légal chez eux? Sur place, le représentant légal procède à la mise en place de nouvelles dispositions faisant notamment de l'église Bel Air le temple central de Louange Lubumbashi. Il ne s'est pas empêché de louer également une villa pour le missionnaire Louange Bel Air étant sous la supervision de la mission. Mission bien accomplie, dirait-on, aura valu à l'homme des dieux, outre les remerciements de ses enfants spirituels de cette ville qu'il préfère, entre autres une millier d'âmes et de familles de par le monde en 27 ans. Le souhait de tous aurait été de voir
Le père, resté encore à Lubumbashi, à en croire l'opinion sur place. Hélas, c'est le vendredi 6 mai que le représentant légal a regagné Kinshasa pour poursuivre sans relâche la conduite de cette œuvre pour laquelle il n'a aucune minute de divertissement, surtout en cette 20e année. À l'occasion, il exhorte en ce terme. Un sentiment de mission accomplie. Dédicacer un temps, rassembler les enfants, les avoir encouragés pour repartir davantage, c'est la plus grande joie et la grande consolation. Les stratégies sont les mêmes avec la mission, c'est ce que nous faisons. Les très bonnes implantations selon le modèle, c'est les gens à travailler, aller et à faire plus, être enseignés. C'est ça notre stratégie. Et à sa suite, la révérende Françoise rajoute. Nous savons que notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit pour son Église s'accomplira. Lubumbashi va s'étendre de partout. Et là où il n'y a pas d'église à Louange, l'église à Louange sera importante. Et nous partons avec cette assurance et nous sommes convaincus que Dieu le fera. Changer le narratif de l'activité spirituelle et missionnaire de l'homme de Dieu, le révérend Dr Abraham Galassi, représentant légal et chef spirituel de l'église de la Louange, assurer une communication institutionnelle rigoureuse pour une large et profonde visibilité de l'église de la Louange, surtout en ces temps de la guerre du numérique. Voilà la nouvelle mission de la RTL. Depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour les comptes de la radio-télévision La Louange, Jean-Claude Lomissa et Cédric Kam.